Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui a défié la mort et changé le cours de l'histoire? Balduin, le roi lépreux, n'était pas seulement un leader, mais une énigme de l'histoire. Imaginons un jeune homme destiné à gouverner, mais qui, encore jeune, a été frappé par une maladie dévastatrice, la lèpre. N'importe qui d'autre aurait succombé, mais pas Balduin. Il a transformé sa faiblesse en force, sa douleur en objectif. À une époque de batailles épiques et de foi inébranlable, Balduin mena Jérusalem contre de redoutables ennemis, survivant à la mort elle-même. Son règne fut bref, mais son histoire est l'une des plus extraordinaires jamais racontées. Si vous pensez connaître déjà tous les mystères de l'histoire, préparez-vous à en découvrir un qui ébranlera vos croyances et remettra en question tout ce que vous avez entendu sur le courage et le leadership. Balduin, le roi qui a défié les attentes et façonné son destin, reste un mystère de l'histoire, avec une force qui transcende sa maladie. Imaginons un jeune homme qui, dès son plus jeune âge, portait sur son corps la marque d'une maladie dévastatrice, mais qui, au lieu de céder à la souffrance, a choisi de diriger un royaume. Le courage de Baudouin est le genre d'énigme que peu de gens comprennent, mais que beaucoup admirent. C'était comme si la lèpre n'était qu'une autre bataille dans un scénario déjà plein de conflits, où leur véritable combat était contre le temps lui-même. Le cadre dans lequel Balduin excellait était le cœur battant des croisades, une période de curiosité dans l'histoire humaine où la foi, le pouvoir et la guerre se sont étroitement liés. Jérusalem, la ville sainte, était devenue le théâtre de disputes qui dépassaient les épées. C'était une bataille pour les croyances et l'âme même de la civilisation occidentale. Balduin, avec sa vive intelligence et son esprit indomptable, est apparu comme une figure qui semblait destinée à laisser une marque profonde dans l'histoire de la Terre Sainte. Mais le mystère de l'histoire de Balduin ne réside pas seulement dans sa lutte physique. C'est dans la façon dont il a réussi, contre toute attente, à maintenir sa position de leader au milieu d'une époque aussi turbulente. Comment peut-on gouverner tout en étant respecté alors que son corps le trahit peu à peu? La réponse à cette énigme de l'histoire réside dans la force de votre esprit et dans le soutien de ceux qui vous entourent. Non seulement il a résisté, mais il a dominé, prouvant que la vraie royauté réside dans l'esprit et non dans la santé. Tout au long de ce voyage, nous explorerons comment le courage et la détermination de Balduin continuent de résonner des siècles plus tard, comme une curiosité historique toujours inspirante. Sa vie a été un témoignage que le destin n'est pas façonné par les conditions extérieures, mais par le feu intérieur qui nous anime. Préparez-vous maintenant à plonger dans l'enfance de ce jeune prince et à comprendre comment ses premières expériences ont façonné l'homme qui allait défier toutes les attentes et devenir le roi lépreux. Le jeune Baudouin est né dans un monde qui semblait fait pour les rois, mais le destin lui a posé des défis auxquels peu de gens seraient confrontés. En tant que prince, il a grandi entouré de richesses, de culture et d'attentes d'un avenir glorieux. Sa mère, Agnès de Courtenay, a joué un rôle crucial dans son éducation, façonnant sa vision du pouvoir et du devoir. La relation entre la mère et le fils était marquée par l'affection et la conscience qu'un jour Baudouin devrait assumer des responsabilités qui dépassaient le luxe de la cour. La découverte de la lèpre fait cependant de son enfance une énigme historique. Baudouinot, encore très jeune, a ressenti la fragilité de son corps lorsque, alors qu'il jouait avec d'autres enfants, il n'a pas remarqué des blessures qui auraient dû lui causer de la douleur. Cet incident, aussi simple soit-il, a révélé quelque chose de bien plus grand, la maladie qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. La lèpre, qui dans l'imaginaire de l'époque était considérée comme une lente condamnation à mort, a changé le cours de son histoire, mais elle n'a pas brisé son moral. Même avec le diagnostic, Balduino n'a pas cédé au désespoir. Au contraire, sa détermination grandissait à mesure que sa santé se détériorait, comme si son esprit se renforçait là où son corps s'affaiblissait. Beaucoup auraient peut-être abandonné, mais le jeune prince a montré que son combat serait plus grand que n'importe quelle maladie. Il a compris dès son plus jeune âge que le véritable leadership
ne se définit pas par la force physique, mais par le courage face à l'adversité. Ainsi, Balduino a commencé à développer sa propre curiosité pour l'histoire. En affrontant la réalité de sa maladie, il se prépare également aux défis politiques et militaires qui l'attendent. L'enfance de Balduin fut une préparation silencieuse au rôle monumental qu'il jouera plus tard, en tant que roi qui, malgré la lèpre, guiderait son peuple avec sagesse. La vie l'obligeait à affronter des défis qui feraient trembler n'importe quel adulte. Mais il a affronté chacun d'eux avec une maturité impressionnante. Aujourd'hui, avec la mort des jeunes, le moment viendra de porter un fardeau encore plus lourd. La lèpre était un lourd fardeau, mais pour Balduin, elle est devenue une véritable énigme de l'histoire. Lorsque le diagnostic fut confirmé, il n'était pas seulement un jeune prince, il était un symbole d'espoir pour son royaume. Cependant, ce qui était censé être un avenir de gloire commençait à être hanté par l'ombre de la maladie. La lèpre qui dévore lentement le corps entraîne avec elle les stigmates de l'isolement et de la fragilité. Mais Balduin a refusé de se laisser définir par sa condition, faisant de sa vie un mystère historique qui fascine encore aujourd'hui. La réaction du tribunal a été le choc et, dans certains cas, la peur. Comment un prince lépreux pourrait-il diriger un royaume? Beaucoup pensaient que Balduino n'aurait pas la force de faire face aux défis qui se présenteraient, tant physiques que politiques. À son tour, il a vu son état avec une clarté étonnante. Il savait que la lèpre serait sa compagne constante, mais au lieu de céder à la faiblesse, il en a fait une motivation pour se battre. Pas pour lui-même, mais pour un royaume qui avait besoin de leadership en ces temps incertains. Les défis physiques étaient dévastateurs. Ses membres perdaient lentement toute sensation, et son corps ne réagissait plus comme avant. Chaque mouvement était une bataille. Mais malgré cela, Balduin a gardé son sang-froid devant ses sujets, démontrant que la véritable force ne réside pas dans le corps, mais dans l'esprit. Il est devenu un exemple vivant de la façon dont l'esprit humain peut transcender même les plus grandes limitations. Et d'une certaine manière, sa lutte personnelle contre la lèpre est devenue le reflet de la bataille plus large que Jérusalem a menée contre ses ennemis. Ce qui aurait pu être une tragédie, Balduino l'a transformé en symbole de résistance. Son fardeau, bien que visible à tous, n'a jamais été une excuse pour l'échec. Chaque jour, il était confronté non seulement à la douleur physique, mais aussi aux attentes d'un royaume qui avait désespérément besoin d'un leader fort. C'est ainsi que le jeune prince lépreux commença son ascension vers le trône, prêt à affronter des défis que personne, pas même lui-même, n'aurait pu prédire. La mort prématurée d'Amalric Ier apporta un changement brutal pour le jeune Balduin, qui fut soudainement confronté à la responsabilité de gouverner. Personne n'imaginait qu'un prince marqué par la lèpre puisse accéder au trône, surtout à une époque de tant de défis politiques et militaires. L'ascension de Balduin au trône de Jérusalem semblait pour beaucoup le signe avant-coureur d'une catastrophe. Cependant, au lieu de succomber à des attentes pessimistes, il a commencé à faire preuve d'une sagesse et d'une résilience que peu de gens pouvaient prévoir. Au début de son règne, le jeune roi dut faire face à des doutes quant à ses capacités de leadership. La cour était divisée. Certains pensaient que sa mauvaise santé ferait de lui un dirigeant faible et facilement manipulable. Mais Balduino, avec la fermeté que possèdent seuls les grands dirigeants, a commencé à prendre des décisions qui démontraient sa force intérieure. Il comprit que pour diriger un royaume en guerre, il lui faudrait faire ses preuves, tant auprès de ses alliés que de ses ennemis. Chaque jour sur le trône était un défi. La lèpre progresse et son corps montre des signes de fatigue, mais son esprit reste alerte. Balduin savait que le véritable pouvoir d'un roi ne réside pas seulement dans sa force physique, mais aussi dans sa capacité à prendre des décisions stratégiques. Et c'est cette clarté de pensée qui lui a permis de consolider son pouvoir, même lorsque tout le monde s'attendait à son échec. L'énigme de l'histoire réside ici non seulement dans sa santé fragile, mais dans la force inattendue qu'il a révélée. Et maintenant, avec le sort de Jérusalem entre ses mains, Balduin serait confronté à une pression encore plus grande.
Le royaume avait non seulement besoin d'un leader fort, mais aussi d'un stratège capable d'affronter de redoutables ennemis. Le nom de Saladin commençait déjà à résonner dans les murs de Jérusalem, et Baldwin savait que ce serait l'une des plus grandes batailles de sa vie. Jérusalem, la ville sainte, était à la croisée des chemins lorsque Baldwin accéda au trône. Le royaume vivait sous la menace constante d'une invasion, avec des forces musulmanes dirigées par Saladin, grandissant chaque jour. Pour beaucoup, le fait que Jérusalem soit entre les mains d'un roi lépreux semblait annonciateur d'un désastre. Cependant, Balduino a démontré que son leadership allait au-delà de l'apparence physique. Il comprit que la véritable bataille se livrait à la fois dans les plaines et dans les conseils de guerre, où la stratégie pouvait changer le cours de l'histoire. Les faiblesses internes du royaume étaient aussi menaçantes que ses ennemis extérieurs. Les factions rivales se disputaient le pouvoir à Jérusalem et la désunion était un poison silencieux. Baldwin, grâce à ses compétences politiques, a réussi à garder ces tensions sous contrôle, naviguant sur les mers tumultueuses de la diplomatie avec une détermination impressionnante. Chaque décision qu'il prenait était le reflet de la pression constante exercée sur lui. Un roi qui, tout en luttant contre la détérioration de son corps, avait besoin de sauver son royaume d'un effondrement imminent. De l'autre côté, Saladin observait patiemment. Le dirigeant musulman savait que la santé de Baldwin était une faiblesse potentielle qui devait être exploitée. Mais le roi de Jérusalem ne lui a jamais permis de le définir. Même lorsque ses plus proches conseillers hésitaient, il persistait, convaincu que la force du royaume résidait dans sa foi et son unité. Saladin avait peut-être la supériorité militaire, mais Baldwin comptait sur la résilience de son peuple et sur sa propre capacité à inspirer confiance. Ainsi, à mesure que les jours passaient et que les pressions augmentaient, Baldwin savait que la guerre avec Saladin était inévitable. Il sentait l'étau se resserrer et Jérusalem avait besoin d'un roi capable de faire face à la fois aux menaces extérieures et aux défis internes. La tension entre les deux dirigeants était sur le point d'exploser et Balduino se préparait à ce qui serait l'une des plus grandes batailles de sa vie. La figure de Saladin, l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, commençait à devenir une réelle menace pour Jérusalem. Baldwin savait qu'il faisait face à un ennemi redoutable, quelqu'un qui avait de claires ambitions de conquérir la Terre Sainte. Dès les premiers affrontements, il était clair que la guerre entre eux ne serait pas seulement une dispute pour la terre, mais aussi une bataille d'idéologie et de pouvoir. Saladin, avec sa vision unificatrice de l'islam, était un adversaire que Baldwin devait traiter avec une extrême prudence. Lors des premières rencontres entre les deux dirigeants, Balduino a fait preuve d'un talent diplomatique que beaucoup ont sous-estimé. Au lieu d'entrer dans des confrontations directes, il a utilisé la diplomatie comme une arme, établissant des alliances qui ont renforcé son royaume. Il savait que pour survivre, il lui faudrait plus que la force de ses troupes. Il avait besoin d'intelligence politique pour jouer le jeu du pouvoir. Saladin, à son tour, testa les limites, avançant dans des territoires stratégiques et provoquant Jérusalem. Les premières confrontations ont été rudes, mais Balduino a réussi à surprendre son adversaire. Même affaibli par la lèpre, il monte à cheval et dirige ses troupes, symbole de résistance à ses hommes. À chaque bataille, Baldwin démontrait que sa détermination était plus forte que la maladie qui dévorait son corps. Saladin, impressionné par la résistance du roi lépreux, commença à se rendre compte que la guerre pour la Terre Sainte serait plus longue et plus complexe qu'il ne l'imaginait. Maintenant que les tensions montaient et que les batailles devenaient inévitables, Baldwin savait qu'il ne pouvait pas affronter Saladin seul. Il lui faudra unir ses forces et faire face aux défis internes qui menacent la stabilité de son royaume. Entre eux, un nouveau conflit commence à surgir avec un personnage important, le prince Raymond III de Tripoli, quelqu'un dont Baldwin aurait besoin à la fois comme allié et comme rival. Raymond III de Tripoli était un homme astucieux, quelqu'un qui comprenait les jeux de pouvoir aussi bien que Baldwin. Cependant, cette similitude en faisait des rivaux naturels. La tension entre les deux a commencé à croître
à mesure que le royaume de Jérusalem faisait face à des pressions externes et internes. Raimundo, avec son ambition, a vu des opportunités de s'élever politiquement au milieu du chaos. Pour Baldwin, cela représentait un autre défi, en plus de la guerre avec Saladin: maintenir l'unité au sein de ses propres rangs. La division du royaume était dangereuse. Tandis que Baldwin tentait de rallier ses conseillers et ses barons, Raymond agissait dans son propre intérêt, testant les limites de la patience du roi. Mais Baldwin, doté d'une rare habileté diplomatique, savait quand céder et quand imposer sa volonté. Il devait maintenir l'équilibre entre ses propres forces, car il savait que le royaume ne pourrait pas survivre à une guerre civile interne, tout en faisant face à la menace extérieure de Saladin. Malgré les tensions, les deux hommes ont finalement formé une alliance temporaire. Baldwin reconnut que pour vaincre Saladin, il aurait besoin de toutes les ressources possibles, y compris la ruse de Raymond. Ensemble, bien que méfiants l'un envers l'autre, ils décidèrent d'affronter l'ennemi commun. L'énigme de l'histoire réside dans cette union inattendue entre deux hommes qui, en d'autres temps, auraient pu être des ennemis mortels, mais qui, à ce moment-là, furent contraints de se battre côte à côte. Et maintenant, avec la bataille imminente, Baldwin savait qu'il lui fallait plus que des alliances politiques pour gagner. La victoire sur Saladin ne serait pas seulement une question de stratégie, mais de pure résistance. La prochaine grande épreuve de son leadership viendrait dans une bataille que peu croyaient possible de gagner: Montgisard, où l'impossible deviendrait réalité. La bataille de Montgisard est l'un des plus grands mystères de l'histoire des croisades, où Baldwin, affaibli par la lèpre, affronta Saladin dans un affrontement qui semblait perdu, avant même de commencer. Les armées musulmanes étaient plus nombreuses que les croisés, et les chances de victoire étaient pratiquement inexistantes. Cependant, Baldwin, monté sur son cheval, avec sa croix haute devant ses hommes, mena une attaque qui surprit même les stratèges les plus expérimentés. C'était comme si la force de l'esprit chrétien était plus grande que n'importe quelle adversité physique. Saladin, avec ses forces imposantes, ne s'attendait pas à une résistance aussi féroce. Baldwin, même affaibli par la maladie, commande ses troupes avec précision et courage, profitant du terrain et des conditions météorologiques pour changer de cap. Les chroniques racontent que le roi lépreux, dans un moment de quasi-désespoir, leva la relique de la Sainte Croix devant ses hommes, un geste qui incita les croisés à se battre avec une fureur renouvelée. La victoire qui paraissait impossible devient réalité, transformant Montgisard en symbole de résistance et de foi. L'importance de cette victoire ne peut être sous-estimée. Non seulement cela assurait la survie du royaume de Jérusalem pendant encore quelques années, mais cela montrait également que Baldwin était bien plus que le roi lépreux que beaucoup sous-estimaient. Saladin, humilié par la défaite, retire ses forces, tandis que Baldwin devient un héros parmi les croisés. La bataille a consolidé sa réputation de leader, dont la détermination dépassait toutes les limites physiques, et la victoire de Montgisard a trouvé un écho dans tout l'Occident. Ainsi, avec une victoire en main, Baldwin savait que son règne serait encore confronté à de nombreux défis. Il lui faudra user de toutes ses compétences de stratège pour entretenir les alliances et assurer la stabilité de son royaume. Les décisions politiques à venir seraient cruciales, et Baldwin devrait s'engager profondément dans des jeux de pouvoir, des alliances et des concessions pour garantir que le royaume de Jérusalem reste debout. Après la victoire inattendue de Montgisard, Baldwin démontra au monde que ses compétences de stratège dépassaient le champ de bataille. Il comprenait que la guerre ne se gagnait pas seulement avec des épées, mais aussi grâce à des alliances conclues à des moments cruciaux. Le mariage de sa sœur, Sibylla, est devenu un élément important de l'échiquier politique. L'union avec Guido de Lusignan était une tentative de renforcer la position de Jérusalem dans l'arène des croisades. Mais Baldwin savait que ces décisions avaient toujours du poids. Les alliances pouvaient protéger et menacer le royaume. Le mariage de Sibylle eut cependant des conséquences inattendues. Guido de Lusignan, ambitieux et inexpérimenté, s'avère vite un choix risqué. Baudouin, avec sa vision perspicace,
commença à se rendre compte que Guido pouvait devenir une menace interne pour le royaume. Cependant, la loyauté envers sa famille et la nécessité de maintenir la stabilité politique l'ont contraint à poursuivre cette alliance. Une fois de plus, le mystère de l'histoire révèle comment des décisions apparemment simples peuvent façonner le destin de tout un royaume. Les concessions politiques faites par Balduin reflétaient sa profonde connaissance de la réalité de son royaume. Il savait que pour maintenir une paix et une sécurité fragile, il lui faudrait faire des compromis sur certains points et signer des accords, même avec ceux en qui il n'avait pas pleinement confiance. Ces alliances étaient comme une partie d'échecs. Chaque coup calculé, chaque concession, une tentative de gagner du temps et de la marge de manœuvre. Mais Balduino, conscient de ses limites physiques, savait que le temps ne jouait pas en son faveur. Et maintenant, alors que sa santé se détériore rapidement, Baudouin allait devoir prendre une décision cruciale, créer une régence pour le gouvernement. La responsabilité de diriger le royaume devenait trop lourde pour ses épaules, et le sort de Jérusalem dépendrait de qui il choisirait pour gouverner en son nom. Une fois de plus, Balduin devrait compter sur les autres pour porter le fardeau qu'il ne pouvait plus supporter seul. Alors que sa santé déclinait, Balduin fut confronté à l'un des plus grands dilemmes de son règne, la création d'une régence. Il savait que, malgré sa détermination et sa volonté, la progression de la lèpre l'empêchait d'exercer efficacement ses fonctions de roi. Jérusalem avait besoin d'un leadership actif, quelqu'un capable de prendre des décisions rapides et d'être présent dans les batailles. Balduin fit donc ce que peu de rois feraient. Il abandonna une partie de son pouvoir et nomma un régent pour régner à sa place. L'élection de la régence n'a pas été facile. Balduin devait équilibrer les factions au sein du royaume, en veillant à ce que la personne nommée soit à la fois respectée et fidèle à la couronne. Cette décision, pleine de tensions politiques, était une concession à la réalité de sa condition, mais aussi une démonstration de sa sagesse. Il a compris que le royaume était plus grand que sa fierté personnelle et qu'un véritable dirigeant sait quand il est temps de passer le relais. L'impact de cette décision se fit sentir dans tout le royaume. La régence fut un soulagement pour certains, qui voyaient en Guido de Lusignan une figure suffisamment forte pour prendre la direction du gouvernement. Cependant, d'autres craignaient que Guido, avec son inexpérience et son ambition, ne conduise le royaume au désastre. La santé de Balduin se détériora de jour en jour, et la régence devint bientôt non seulement une solution temporaire, mais une réalité permanente pour l'avenir de Jérusalem. Avec la création de la régence, Balduino se retrouve dans une situation délicate. Il était toujours roi, mais le pouvoir effectif était entre les mains de quelqu'un d'autre. Désormais, le sort de Jérusalem dépendrait non seulement de l'habileté de ses régents, mais aussi des alliances extérieures que Balduin avait établies. L'une de ces alliances importantes fut celle avec l'Empire byzantin, dont le développement jouera un rôle crucial dans les chapitres suivants de son histoire. L'Empire byzantin était l'une des grandes puissances de l'époque, et Balduin savait que maintenir de bonnes relations avec eux serait essentiel à la survie de Jérusalem. Le royaume était entouré d'ennemis puissants, et le soutien militaire et politique de Byzance pouvait équilibrer les forces. Balduin, grâce à ses talents de diplomate, commença à renforcer ses liens avec les Byzantins, offrant des concessions stratégiques en échange d'aide. Il se rendit compte que pour maintenir le royaume debout, il aurait besoin d'alliés puissants, et Byzance était l'un des rares à pouvoir les fournir. Cependant, les liens entre Jérusalem et l'Empire byzantin n'étaient pas sans tension. Il y avait de la méfiance des deux côtés. Les Byzantins, avec leur longue histoire d'intrigues politiques, considéraient les croisés comme des aventuriers occidentaux, tandis que Jérusalem craignait que Byzance n'utilise leur aide comme prétexte pour étendre son influence. Balduin, cependant, a navigué sur ces eaux avec sagesse, conscient que, malgré leurs différences, les deux empires partageaient un ennemi commun, Saladin. La diplomatie avec Byzance a donné des résultats mitigés. Si certaines promesses de soutien ont été tenues, d'autres ne se sont pas concrétisées. La géopolitique était un jeu imprévisible
et Baldwin savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur les Byzantins. Il a néanmoins continué à cultiver ses relations, reconnaissant que chaque petite aide pouvait faire une différence dans les batailles à venir. Et malgré tous les obstacles, le jeune roi lépreux a maintenu sa vision selon laquelle, avec les bons alliés, Jérusalem pourrait tenir plus longtemps. Ainsi, à mesure que la santé de Baldwin se détériorait, il commença à transférer de plus en plus de pouvoir à ses régents et diplomates, essayant d'assurer la continuité du royaume. Les relations avec Byzance ne constituaient qu'une pièce de ce puzzle complexe. La progression de sa maladie devenait de plus en plus évidente et le royaume devait se préparer au moment où Baldwin ne serait plus sur le trône. La détérioration de sa santé serait la prochaine bataille à laquelle il serait confronté. Mais cette fois, ce serait une bataille contre la montre. L'avancée de la lèpre à Boduino était implacable. Le jeune roi, qui dirigeait auparavant ses troupes avec vigueur, se retrouve désormais pris au piège dans son propre corps de plus en plus fragile. La maladie s'est emparée de ses membres et ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. Cependant, même face à ce déclin, Balduino n'a pas abandonné ses responsabilités. Il continua à gouverner, déléguant le commandement des batailles à ses généraux de confiance. La force de son esprit contrastait avec la faiblesse de son corps, et cette dichotomie devint une partie du mystère de son histoire. Sur le champ de bataille, Baldwin dut recourir à des remplaçants, comme son régent Guido de Lusignan, pour diriger les troupes. Même si Guido n'avait pas les mêmes compétences tactiques que le roi, Baldwin restait à l'avant-garde des décisions stratégiques. Il a utilisé sa vision perçante pour planifier chacun de ses mouvements, comprenant que son rôle était désormais davantage celui d'un mentor que d'un commandant direct. Même de loin, son influence se faisait sentir dans chaque décision militaire prise pour défendre Jérusalem. Mais la détérioration physique n'était pas seulement une question de douleur et de limitation. L'impact psychologique de vivre avec une maladie qui le rongeait jour après jour était dévastateur. Baldwin, cependant, n'a jamais laissé ces sujets s'en rendre compte. Il s'est présenté comme un symbole de résistance, une figure qui, malgré l'adversité, n'a jamais abandonné. Le fardeau était immense, mais il le portait avec une dignité que peu de gens pouvaient maintenir. Même dans ces moments les plus sombres, Baldwin a continué à régner fermement. Maintenant que sa santé était en chute libre, le royaume commençait à s'inquiéter pour l'avenir. La question n'était plus de savoir si Baldwin survivrait, mais combien de temps il serait absent. La guerre avec Saladin se poursuit et la survie de Jérusalem semble de plus en plus incertaine. Ainsi, au milieu de sa santé déclinante, Baldwin se préparait à faire face aux plus grandes menaces extérieures, tandis que le sort de son royaume dépendait de son leadership et de la force de ceux qui lui succéderaient. La guerre pour la Terre Sainte n'a jamais été simplement un conflit territorial. C'était une bataille pour l'âme du christianisme. Baldwin, même si sa santé déclinait, comprenait que le sort de Jérusalem dépendait de chaque décision prise sur le champ de bataille. Saladin, déterminé à conquérir la ville sainte, augmente la pression sur les croisés. Chaque confrontation entre les deux dirigeants était un combat pour la survie, et Baldwin, malgré toutes ses limites, dirigeait un royaume en état d'alerte constant. Jérusalem était le cœur de cette guerre sainte, et Baldwin en était le protecteur infatigable. Les attaques de Saladin étaient stratégiques et implacables. Il a attaqué des territoires vitaux, tentant d'isoler Jérusalem de ses alliés et d'affaiblir le royaume de l'intérieur. Baldwin, bien qu'affaibli, s'est révélé être un stratège avisé, profitant de toutes les ressources disponibles pour défendre ses frontières. Chaque bataille était une nouvelle page d'une énigme de l'histoire où l'équilibre entre victoire et défaite était ténu. Le roi lépreux, même lorsque la mort menaçait, gardait son esprit alerte et prenait des décisions qui façonneraient l'avenir de son royaume. Maintenir le contrôle de territoires stratégiques tels que les routes d'approvisionnement et les forteresses cruciales fut l'une des plus grandes difficultés auxquelles Baldwin fut confronté. La fragilité du royaume était évidente, mais le roi, grâce à sa capacité à inspirer ses hommes, maintint l'armée unie. Ses troupes,
qui voient en lui un exemple de bravoure face à la souffrance, combattent avec une détermination renouvelée. La foi de Balduin était ce qui le soutenait, et cette même foi était partagée par ses soldats, qui savaient que s'il tombait, ce serait aux côtés d'un roi qui ne se rendrait jamais. Et maintenant, alors que Saladin avançait toujours plus loin, la pression sur Jérusalem augmentait. La guerre sainte était loin d'être terminée, et Balduin savait que son royaume était confronté à un avenir incertain. En outre, les divisions internes commençaient à corroder la structure du pouvoir. La prochaine trahison viendrait de là où on s'y attendait le moins. Guido de Lusignan, l'homme censé protéger l'héritage de Balduin, était sur le point de révéler son ambition. Guido de Lusignan, l'homme que Balduin avait choisi comme héritier et défenseur du royaume, révéla bientôt sa véritable nature. Une ambition excessive qui le conduirait à trahir la confiance de son roi. Balduino, toujours prudent dans ses décisions, se méfiait déjà de l'inexpérience de Guido, mais son état de faiblesse l'obligeait à dépendre de son entourage. Le royaume, à une époque aussi fragile, avait besoin de stabilité, mais Guido semblait plus intéressé à consolider son propre pouvoir qu'à protéger Jérusalem. Le mystère de l'histoire ici ne réside pas seulement dans vos actions, mais aussi dans l'impact dévastateur de vos décisions. L'ambition de Guido se transforma bientôt en conflits internes qui affaiblirent le royaume. Ses décisions irréfléchies et égoïstes ont placé Jérusalem dans une position encore plus vulnérable face à Saladin. Baudouin, bien qu'il luttait contre la lèpre, fit tout son possible pour atténuer les dégâts causés par Guido. Mais c'était comme essayer de contenir une tempête à main nue. Le royaume commençait à se désintégrer de l'intérieur. La trahison de Guido représentait une menace plus grande que n'importe quelle armée ennemie, car elle sapait la confiance que les nobles et les chevaliers avaient dans les dirigeants. Les conflits entre Balduino et Guido se sont intensifiés, et les relations entre les deux sont devenues de plus en plus tendues. Balduin, déjà confronté à la guerre contre Saladin, devait désormais également lutter contre la déloyauté interne. Les décisions irréfléchies de Guido affaiblirent le royaume à chaque instant, et Jérusalem commença à s'effondrer. Le roi lépreux, qui avait affronté de redoutables ennemis sur le champ de bataille, voyait désormais son propre pouvoir s'éroder de l'intérieur. Ainsi, alors que les forces internes étaient en ruine et que les forces externes se rapprochaient, Balduin savait que la bataille à venir constituerait une étape importante pour l'avenir de Jérusalem. La bataille de Hattin était sur le point de commencer, et avec elle, le début de la fin du royaume pour lequel Balduin s'était battu si durement. La trahison de Guido serait l'une des pièces fondamentales du désastre à venir. La bataille de Hattin a marqué un tournant tragique dans l'histoire de Jérusalem. Balduin, déjà trop affaibli pour diriger sur le champ de bataille, fut obligé d'observer de loin son royaume se diriger vers un désastre presque inévitable. Guido de Lusignan, désormais commandant des troupes croisées, prit des décisions qui affaibliraient irrémédiablement la position des chrétiens. L'armée de Saladin, bien préparée et stratégiquement supérieure, avance en force et encercle les croisés dans la plaine aride de Hattin. L'énigme de l'histoire réside ici dans la manière dont la défaite semblait se dessiner bien avant le début de la bataille. Sans le leadership ferme de Balduin, les troupes chrétiennes tombèrent dans un piège. Le manque d'eau, la chaleur insupportable et la parfaite organisation des forces de Saladin transformèrent le champ de bataille en une scène de désespoir. Les croisés, épuisés et démoralisés, se retrouvèrent incapables de résister à l'attaque écrasante des troupes musulmanes. Le rêve de Balduin de garantir la sécurité de Jérusalem commença à s'effondrer à mesure que la nouvelle de la défaite se répandit. Hattin a été le coup final, le début de la fin pour le royaume pour lequel il s'est battu si durement. L'absence de Balduin dans la bataille fut profondément ressentie. Bien que son corps n'ait pas pu être présent, son esprit de leadership a manqué à un moment où Jérusalem avait le plus besoin de lui. La défaite de Hattin n'était pas seulement militaire, mais aussi symbolique. Les croisés ont perdu plus d'une bataille.
ils perdirent tout espoir de maintenir leur position en Terre Sainte. La relique de la Sainte Croix, emportée sur le terrain comme symbole de protection, a été capturée par les musulmans, portant un coup dévastateur au moral des croisés et à la foi chrétienne. Et maintenant, avec la défaite de Hattin, la voie vers Jérusalem était ouverte à Saladin. Le siège de la ville sainte était inévitable et Balduin savait que le temps était compté. Même affaibli, il continua à se battre par tous les moyens possibles, mais l'ombre de la chute de Jérusalem se rapprochait de plus en plus. La chute de Jérusalem fut l'un des événements les plus douloureux et les plus choquants de l'histoire des croisades. Pour Balduin, même s'il n'était plus sur le trône, la perte de la ville sainte fut un coup dévastateur. Saladin, après la victoire de Hattin, marcha directement vers Jérusalem, conscient que le moment de reprendre la ville était enfin à sa portée. Le siège commença, et avec lui un mélange de désespoir et de résignation s'empara des défenseurs chrétiens. Les tentatives de résistance, bien qu'héroïques, ne suffisent pas à arrêter l'avancée incessante de Saladin. À l'intérieur des murs, l'atmosphère était à la tension et à l'incertitude. La ville, qui avait si longtemps été le centre des espoirs des croisés, était désormais au bord de l'effondrement. Balduino, même de loin, sentit le poids de cette tragédie sur ses épaules. Il avait consacré sa vie à protéger Jérusalem, et maintenant, en la voyant tomber, il se rendait compte que le sort du royaume était scellé. Chaque jour qui passait apportait de nouvelles de batailles perdues, de murs effondrés et de territoires tombant un à un. Lorsque la ville est finalement tombée, l'impact émotionnel a été écrasant. Pour les chrétiens, perdre Jérusalem n'était pas seulement une défaite militaire, mais aussi une défaite spirituelle. La ville sainte, cœur de la foi chrétienne, était désormais sous contrôle musulman. Saladin, dans un geste dont on se souviendra pendant des siècles, traita les habitants chrétiens avec une relative miséricorde, leur permettant de partir en sécurité. Mais malgré cette indulgence, le monde chrétien était choqué. La perte de Jérusalem fut ressentie dans toute l'Europe et la nouvelle se répandit rapidement, provoquant une nouvelle vague de choc parmi les croisés. Ainsi, avec la ville sainte entre les mains de Saladin, Balduin savait que son royaume touchait à sa fin. La chute de Jérusalem fut un coup dur dont le royaume ne se remettra jamais complètement. Cependant, au milieu de cette tragédie, la foi de Balduin resta inébranlable et son héritage spirituel continuera d'influencer les croisés pendant des générations. Maintenant que Jérusalem était perdue, il ne restait plus qu'à réfléchir au rôle de la foi dans la vie de Balduin et à la manière dont elle l'a soutenu jusqu'à ses derniers jours. Pour Balduino, la foi n'était pas seulement une consolation face à l'adversité. C'était la force qui le guidait dans chaque décision, dans chaque bataille. Dès son plus jeune âge, il a compris que son destin était lié à quelque chose de plus grand que lui. La lèpre, que beaucoup considéraient comme une malédiction, il la considérait comme une épreuve pour sa foi. Ce n'est pas la maladie qui a défini son règne, mais la façon dont il est resté ferme dans ses convictions, alors même que le monde autour de lui s'effondrait. La foi de Balduin était son armure invisible qui le protégeait des tempêtes de la vie. Tout au long de son règne, sa vision d'être un roi chrétien en temps de crise a été façonnée par la certitude qu'il avait un dessein divin à accomplir. Dans les temps sombres, lorsque la lèpre progressait ou lorsque les batailles semblaient perdues, Balduin se tourna vers sa foi comme un phare. Il croyait que Dieu avait placé sur ses épaules la responsabilité de protéger Jérusalem, non seulement en tant que ville, mais aussi en tant que symbole de la foi chrétienne. Ainsi, il s'est battu non seulement pour un territoire, mais aussi pour ce qu'il croyait être une mission sacrée. Cette foi inébranlable a également inspiré ses hommes. Voir un roi, déjà affaibli par la maladie, diriger des armées et maintenir le moral de son peuple dans des moments aussi difficiles, incitait les soldats à le suivre de tout cœur. Pour eux, Balduin n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi un symbole vivant de résistance et de dévouement. Sa foi était partagée par tous ceux qui combattaient à ses côtés, et, d'une certaine manière, elle constituait le ciment qui maintenait le royaume uni, même dans ses moments les plus sombres. Et maintenant,
Alors que sa fin approchait, Baldwin savait que son héritage spirituel serait plus durable que n'importe quelle conquête militaire. Sa foi, transmise par ses actions et sa persévérance, restera gravée dans les mémoires pendant des générations. Cependant, leur combat n'était pas terminé. La dernière année de sa vie lui apportera encore plus de défis, car il luttera contre le temps et la détérioration de son corps, essayant de garder le contrôle de son royaume jusqu'à son dernier souffle. La dernière année de la vie de Balduino fut une course désespérée contre la montre. La lèpre avait progressé au point que ses mouvements étaient limités, et même parler devenait une tâche difficile. Cependant, son esprit indomptable restait fort. Il savait que malgré son affaiblissement, le royaume de Jérusalem avait besoin de sa direction, même si celle-ci n'était que symbolique. Le combat de Balduin n'était plus seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre l'effondrement imminent de son propre corps. Durant cette période, Balduino a fait preuve d'une résilience impressionnante. Même lorsque le poids de sa maladie l'empêchait de bouger, il continua à prendre des décisions politiques importantes, essayant toujours de faire en sorte que Jérusalem survive à sa mort. Son corps affaibli était peut-être en train de s'effondrer, mais son esprit restait alerte. Chaque jour, il s'est battu pour retarder l'inévitable, prenant des mesures pour protéger le royaume et assurer la stabilité de sa succession. Le sort de Jérusalem était toujours entre les mains d'un roi qui refusait d'abandonner. Les dernières décisions politiques de Balduino furent marquées par cette urgence. Il savait que le temps était compté et qu'après sa mort, le royaume pourrait sombrer dans le chaos. Sa tentative d'organiser une régence qui pourrait régner à sa place était un acte ultime de responsabilité. Même avec l'effondrement de son corps, il n'a pas permis que le royaume reste sans direction. Jusqu'au dernier moment, Balduin resta aux commandes, déléguant le pouvoir à ses conseillers et préparant le royaume à ce qui allait suivre son départ. Ainsi, avec son corps au bord de l'effondrement total, Balduino affronta son dernier défi, la mort. Il savait que son combat touchait à sa fin, mais son héritage, à la fois politique et spirituel, demeurerait. La mort de Balduin marquerait la fin d'une époque à Jérusalem, mais ses funérailles, pleines de symbolisme et d'adieux émouvants, témoigneraient de son importance et de la marque qu'il laisserait sur le royaume. Les funérailles de Balduino furent un événement entouré d'une aura de solennité et de tristesse. La cour, les soldats et les habitants de Jérusalem se sont réunis pour rendre un dernier hommage au roi lépreux, dont le règne avait été marqué par tant de luttes et de défis. Le cortège funèbre, avec Baudouin porté dans son cercueil, symbolisait les adieux non seulement d'un roi, mais aussi d'un chef qui s'était battu jusqu'au bout pour son royaume. Jérusalem, enveloppée de deuil, a pleuré la perte d'un homme dont la détermination est devenue un mystère de l'histoire, qui résonne encore à travers les générations. Le symbolisme derrière les funérailles était profond. Balduin, qui de son vivant a porté dignement le fardeau de la lèpre, a été enterré en héros. L'image de son corps fragile contrastait avec la force d'esprit que chacun voyait en lui. La procession a parcouru les rues de Jérusalem, et chaque regard reflétait le respect que le peuple avait pour ceux qui, malgré leur faiblesse, n'ont jamais abandonné leur devoir. Il n'était pas seulement un roi, il était un symbole de résistance, quelqu'un qui représentait la lutte constante entre la fragilité du corps et la force de l'âme. Le sentiment de perte était palpable. L'incertitude quant à l'avenir du royaume planait dans l'air car, sans Balduin, beaucoup se demandaient comment Jérusalem survivrait aux défis à venir. Ces funérailles étaient un adieu, mais aussi une transition, un moment où le royaume devait faire face à la réalité que le roi qui les avait guidés pendant si longtemps n'était plus là. La mort de Balduin entraîne un vide, et conseillers et nobles vont désormais devoir prendre les rênes d'un royaume en pleine crise. Et maintenant, avec les funérailles gravées dans la mémoire du royaume, l'impact de sa perte se ferait sentir partout. Mais Balduin, plus qu'un roi, a laissé un héritage qui transcendra les batailles et la politique. On se souviendra de son règne non seulement pour ses victoires et ses défaites, mais aussi pour la leçon selon laquelle la véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse,
mais dans la persévérance face à l'adversité. L'histoire de Baudouin ne s'est pas arrêtée à ses funérailles, son héritage continuera à résonner, façonnant le royaume et les croisades. Ainsi, même après sa mort, son impact sur l'histoire sera plus profond que quiconque ne pourrait l'imaginer. L'héritage de Balduin va bien au-delà des batailles qu'il a menées. Son règne, bien que bref et marqué par la lèpre, a profondément marqué l'histoire de Jérusalem et des croisades. Balduino, souvent sous-estimé en raison de son état, a démontré que le véritable leadership ne dépend pas seulement de la force physique, mais aussi de la résilience, de l'intelligence et de la foi. Sa capacité à gouverner un royaume au bord de l'effondrement, alors même que son propre corps se désintégrait, faisait de lui un exemple vivant de persévérance. Balduino a transformé sa faiblesse en force, démontrant que le véritable pouvoir réside dans l'esprit. Au fil des siècles, la figure de Balduin est apparue de manière presque légendaire. Les historiens et les érudits considèrent son règne comme l'une des grandes énigmes de l'histoire, un mystère sur la façon dont quelqu'un d'aussi fragile a pu diriger avec autant de sagesse et de courage. Les leçons que Balduino a laissées, en particulier sur le leadership en temps de crise, continuent de résonner et de servir d'inspiration à ceux qui étudient sa vie. C'était un roi qui a défié tous les pronostics, et cette victoire est ce qui ressort le plus de son héritage. Les croisades ont été en grande partie déterminées par l'impact que Balduin a eu sur ses partisans et ses ennemis. Sa détermination inébranlable impressionna même Saladin, qui le respectait profondément. L'admiration que Baudouino suscita, tant de la part de ses alliés que de ses adversaires, témoigne de son caractère. Il gouverna avec une vision claire, comprenant que la défense de Jérusalem dépassait les murs de la ville. C'était un combat pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait sa propre existence. Ainsi, avec son héritage intact, Balduino continue d'inspirer les nouvelles générations. Il a laissé un exemple de leadership, de foi et de force dans les moments d'adversité que peu de rois pouvaient réaliser. Bien que son corps ait succombé à la lèpre, son esprit n'a jamais été vaincu. L'histoire de Balduin est avant tout l'histoire d'un roi qui a surmonté des batailles visibles et invisibles et qui a laissé un héritage qui transcende le temps. Et désormais, son héritage fait également partie du respect que même son plus grand rival, Saladin, lui portait. La relation entre Balduin et Saladin était marquée à la fois par la rivalité et le respect mutuel. Dans l'une des périodes les plus tendues de l'histoire des croisades, ces deux dirigeants se révèlent comme de redoutables adversaires, mais aussi comme des hommes qui se reconnaissent mutuellement. Saladin, connu pour sa ruse et sa puissance militaire, considérait Balduin comme un adversaire digne, même avec sa santé défaillante. La maladie qui aurait pu réduire Balduin à un symbole de faiblesse, au contraire, en a fait un exemple de résistance, ce que même Saladin, maître de la guerre, ne pouvait ignorer. La guerre entre eux n'était pas seulement une dispute de territoire, mais aussi d'idéaux. Saladin considérait la reconquête de Jérusalem comme une mission sacrée, tandis que Balduin considérait la défense de la ville comme un devoir spirituel. Mais malgré les épées croisées et les batailles sanglantes, il y avait une entente silencieuse entre les deux. Saladin respectait le courage de Balduin et sa capacité à continuer à se battre, même si son corps se détériorait. Peu d'ennemis pourraient en dire autant, et cette admiration mutuelle est devenue une énigme de l'histoire. Dans un monde où la brutalité des combats effaçait souvent l'honneur, la relation entre ces deux dirigeants était empreinte de complexité. Balduin, conservant toujours sa dignité, même face à une mort lente, reconnut le pouvoir et la compétence de Saladin. De même, Saladin n'a jamais sous-estimé le roi lépreux, sachant que derrière ce corps affaibli se cachait un esprit vif et un esprit indomptable. Leur rivalité a façonné le destin de Jérusalem, mais elle a été tempérée par un respect qui transcendait les frontières de la guerre. Ainsi, à chaque bataille livrée entre eux, la Terre Sainte est devenue le théâtre d'une histoire plus vaste, où l'admiration mutuelle entre rivaux se mêlait à la lutte pour la survie d'un royaume. Balduin savait que pour maintenir Jérusalem debout, il lui faudrait affronter Saladin sur d'autres fronts,
que le champ de bataille. Le prochain combat serait contre le temps, contre son propre corps, mais ce serait aussi une bataille spirituelle qui définirait le destin des deux dirigeants. Baldwin restera dans les mémoires comme le roi qui a défié la mort et a forgé son propre héritage. Bien qu'il ait été marqué par la lèpre dès son plus jeune âge, il a transformé sa faiblesse en une force inspirante, dirigeant un royaume assiégé par des ennemis et tenant bon au milieu de crises qui auraient renversé d'autres rois. Sa vie a été une lutte constante contre le temps, contre la maladie et contre les forces qui menaçaient Jérusalem. Mais plus que ses victoires et ses défaites, Baldwin a laissé une marque dans l'histoire par son courage et sa détermination inébranlable. L'histoire de Baudouin est, en quelque sorte, une leçon pour nous tous. Il n'a pas laissé les circonstances définir qui il était, et même avec un corps qu'il a trahi, il est resté fidèle à sa mission. En tant qu'historien et lecteur moderne, nous pouvons voir en lui un exemple de leadership en période d'adversité, de foi inébranlable et d'une vision claire de ce que signifie être un leader au milieu du chaos. Son héritage témoigne que le véritable pouvoir d'un roi ne réside pas seulement dans ses réalisations, mais aussi dans la manière dont il relève ses plus grands défis. L'inspiration que Balduino continue d'offrir est éternelle. Son histoire résonne à travers les âges, non seulement comme une histoire de guerre et de politique, mais aussi comme un récit sur la résistance, la foi et la persévérance. Il est entré dans l'histoire en dirigeant un royaume à travers des temps impossibles et en défiant les attentes, prouvant ainsi que la véritable royauté vient de l'intérieur. Même après sa mort, Baudouin reste une énigme de l'histoire, un mystère qui fascine et inspire encore aujourd'hui. Ainsi, avec sa vie et son héritage immortalisé, Balduino continue d'inspirer les érudits et les amateurs d'histoire. Son combat contre la mort, son courage face à la lèpre et son leadership en temps de crise nous rappellent que l'impossible peut être surmonté. Son histoire nous pose une question. Comment pouvons-nous, dans nos propres vies, relever nos défis et laisser un héritage qui inspire les générations futures? Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 euro seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci